Alors Dylan, ensemble, montrons que grand A égale grand B. Alors grand A c'est 8 fois 2 à la puissance x, d'accord? Oui. Et d'autre part on a grand B qui est égal à 2x plus 3. 2 puissance x plus 3. Alors comment on fait Dylan là pour montrer que grand A égale grand B? On fait. Comment on dit ça. J'ai oublié la formulation. Comment? J'ai oublié comment on formulait. En fait, comment ça Alors, marche. il faut penser que grand A est égal à 8. Alors, il faut penser que 8 c'est en fait 2 à la puissance 3. D'accord? 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc du coup, ça nous fait 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance x. Et 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance x. Rappelez-vous la formule, rappelez-vous les formules, les propriétés qu'on avait écrites. C'est 2 à la puissance 3 plus x. C'est-à-dire 2 à la puissance x plus 3. Et 2 à la puissance x plus 3, ce n'est autre que b. Donc, grand A est égal à grand B. Voilà. Donc, voilà comment on peut montrer ici que grand A égale grand B. Donc, du coup, la rédaction, c'est uniquement ce qui est encadré. Est-ce que c'est compris, Jean-Louis? Comment? J'ai dit non, pas tellement. Alors, pas tellement. Comment ça se fait que c'est pas tellement compris? Puisque, puisque on a travaillé les propriétés. Alors, il faut que tu revoies les propriétés, hein, parce que il y a que les propriétés qui peuvent t'aider à t'en sortir ici. Hein? Il faut revoir les propriétés. Les propriétés qu'on avait déjà écrites là, qu'on avait commencé à écrire. Hein? Voilà, il faut voir les propriétés. Et en plus, non seulement on avait vu les propriétés, mais on avait vu pas mal d'applications. On avait fait pas mal d'exercices d'application euh, utilisant ces propriétés-là. Comme par exemple la propriété a à la puissance x fois a à la puissance y. On l'a fait cette propriété. On a vu que c'est a à la puissance x plus y. Et en plus, on a fait un certain nombre d'applications. Comme par exemple 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 7. On a beaucoup appliqué là-dessus. Et on avait vu par exemple que c'est égal à 5 à la puissance 4 plus 7 et que c'est égal à 5 à la puissance 11. Donc, la seule réponse que je peux t'apporter là, c'est de te renvoyer aux propriétés qu'on avait déjà expliquées, qu'on avait même enregistrées, je pense, puisque ça se trouve sur la chaîne, et de les apprendre, de refaire les exercices d'application qu'on avait déjà fait, de les refaire une fois, deux fois, trois fois s'il faut, parce que je pense qu'au bout d'un moment, à force de les faire, ça finit par rentrer, mais il faut un peu d'acharnement. Donc voilà, essaye de rechercher cet acharnement pour que ça rentre. Hein. Si tu comprends pas là, il faut faire comme je t'ai expliqué là. Parce que malheureusement, réexpliquer la même chose deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas ça la solution. Surtout qu'on a l'enregistrement. Autant retravailler sur l'enregistrement. Et là, tu peux le faire cinq fois, six fois, sept fois si tu veux, jusqu'à ce que ça rentre. Mais il faut le faire. Parce que si c'est pas fait, ça rentrera pas, ça c'est sûr. Alors souvent, tu m'as dit que tu ne travailles pas sur les vidéos pédagogiques. Donc, malheureusement, enfin, je suis pas forcément étonné de ce que tu me dis aussi. Donc c'est à toi aussi de rechercher ce travail personnel qui doit exister au-delà des cours qu'on fait ici, bien entendu. Bon. Alors, du coup, on va faire le grand B. Alors, le grand B.
Alors, petit b, on nous demande de montrer que grand A est égal à grand B, et on a grand A qui est égal à 100 fois 0,01 à la puissance x. Alors, ce qu'on peut déjà imaginer ici, d'accord? On peut penser que 100, c'est 10 à la puissance 2 déjà. Hein? 100, c'est 10 à la puissance 2. Et on peut imaginer que 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2. Et donc, comme 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2, donc c'est 10 à la puissance moins 2 à la puissance x, parce qu'il faut bien qu'on remette la puissance de x. Et donc, du coup, je rappelle que le but, l'objectif, c'est de partir de cette écriture pour arriver sur cette écriture. Donc, ne pas perdre de vue notre objectif. On veut partir d'une écriture A vers une écriture B. Donc, quand j'écris 100, comme étant 10 au carré, c'est parce que j'ai vu ici, qu'il y a 10 au carré là. Donc, je ne le fais pas au hasard. Donc, il faut le faire, mais intelligemment. Quand je mets ici 10 à la puissance moins 2 ici, et en plus, à la puissance moins 2 à la puissance x, ce qui fera à la puissance moins 2x, c'est parce que j'ai vu ici que j'ai 10 à la puissance moins 2x, là, ici. Donc, je ne fais pas ça au hasard, en fait. Je le fais en suivant en allant dans le sens de ce que je veux atteindre. Donc, du coup, puisque je fais ça en allant dans le sens de ce que je veux atteindre, bah, du coup, ça me donne que grand A est égal à 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois x. Je vous rappelle que ce sont des formules qu'on a vues. Du coup, ça nous fait 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 2x. Et vous le savez, 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 2x, c'est 10 à la puissance 2 plus moins 2x, autrement dit 10 à la puissance 2 moins 2x. Et là, on retrouve bien grand B. On retrouve bien grand B puisque grand B, c'est bien 10 à la puissance moins 2x. Donc grand A égale grand B. Voilà. Donc vous voyez, on va chercher ça méthodiquement. Pour le petit c, alors le petit c, on nous propose grand A égale 4 divisé par 0,25 à la puissance x. Alors autant penser que, alors déjà 4 on va le laisser parce qu'on voit bien qu'on a 4 ici, sur B. 0,25 on va le changer en 1 quart parce que 0,25 c'est égal à 1 quart. Donc du coup on va écrire 1 quart à la place de 0,25 et 1 quart le tout à la puissance x. Ensuite on va changer cette écriture davantage. Alors, grand A est égal à 4 divisé, et là on va appliquer la formule, rappelez-vous, on avait une formule A sur B, le tout à la puissance x, on avait dit que c'est égal à A à la puissance x sur B à la puissance x, rappelez-vous. Donc ça nous fait 1 à la puissance x sur 4 à la puissance x.
C'est comme si nous avions 4 divisé par 1, multiplié par l'inverse de cette fraction. Puisque diviser deux fractions, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Voilà ce que nous avons. Pensez que 1 exposant x, c'est égal à 1. Ça, il faut le savoir, ça. Donc, si l'on remplace 1 exposant x par 1, on arrive à 4 sur 1. Fois 4 à la puissance x sur 1. Ce qui nous donne grand A égale 4 fois 4 à la puissance x. Mais 4, c'est 4 à la puissance 1, n'oublions pas. Et donc, ça nous fait grand A égale 4 à la puissance x plus 1. Et là, si vous regardez bien, c'est bien grand B qu'on a retrouvé. Donc, grand A est égal à grand B. Il faut être capable de faire ça. Voilà, il faut être capable de faire ça. Je rappelle que grand B, c'était 4 à la puissance x plus 1. Donc voilà, on a fait tout ce travail-là pour aboutir à 4 à la puissance x plus 1. Voilà, maintenant, si c'est pas simple, il faut revenir en arrière et revoir les vidéos précédentes. Revoir les cours précédents où on avait déjà expliqué ces formules, justement parce qu'on savait qu'on allait en avoir besoin pour nos exercices. Donc, il faut revenir en arrière pour retravailler les formules avant de refaire à nouveau cet exercice. Un exercice de mathématiques, on peut être amené à le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois s'il le faut pour bien le maîtriser. Mais si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, malheureusement, ça ne se fera pas tout seul. Donc, le dernier, alors, montrons que grand A est égal à grand B, autrement dit, montrons que grand A est égal à 30. Si fois 0,2 à la puissance x fois 5 fois 5 à la puissance x. Eh bien, il va falloir se débrouiller. Dans tous les cas, on peut déjà remarquer, puisqu'on nous demande de montrer que c'est égal à 30, on nous demande de montrer que c'est égal à grand B égale 30. On peut déjà remarquer que quand on fait 6 fois 5, eh bien ça fait 30. Et on peut remarquer aussi que « 0,2 », c'est 1 divisé par 5, c'est 1 cinquième. Pourquoi 1 cinquième? Parce que on a beaucoup de 5 là. Donc alors écrire 0,2 comme 1 cinquième, c'est plutôt intéressant pour nous. Du coup, 0,2 égale 1 cinquième, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, on va remplacer 0,2 par 1 cinquième. Donc tout ça à la puissance x. Du coup, fois 5 à la puissance x. Car c'est bien 0,2 à la puissance x
c'est-à-dire 1/5 à la puissance x qu'on n'a pas appliqué encore, et c'est bien 5 à la puissance x qu'on n'avait pas non plus appliqué. On avait appliqué 6 fois 5 en fait. Hein. Donc, pour l'instant, on est bien, puisque on a 30. 30, c'est grand B. Donc, en clair, ça veut dire que tout cet ensemble, logiquement, ça devrait faire 1 pour que 30 fois 1 fasse les 30 que nous recherchons. Bon. Donc, à nous de démontrer que cet ensemble, ce produit, fait 1. Donc, ici, on a 30. 1/5 le tout à la puissance x, c'est 1 à la puissance x sur 5 à la puissance x. Donc, fois 5 à la puissance x. Mais on avait dit tout à l'heure que 1 à la puissance x, c'est 1. D'accord? Donc, ça nous permet d'écrire que grand A est égal à 30 fois 1 sur 5 à la puissance x fois 5 à la puissance x. Grand A est égal à 30 fois 1 fois 5 à la puissance x, c'est-à-dire 5 à la puissance x sur 5 à la puissance x. Autant dire que on peut se débarrasser de ces deux éléments-là. Puisqu'il nous reste en fait fois 1 et fois 1. Donc, autant dire que grand A est égal à 30 fois 1, du coup. 30 fois 1 sur 1, si vous préférez, c'est-à-dire 30 fois 1. C'est-à-dire 30, et c'est-à-dire B. Donc, on vient de montrer que grand A est égal à grand B. Voilà pour ces applications. Alors, qui c'est qui veut corriger avec moi? Dylan? Alors, Dylan, vas-y. Grand A égale. Comment on montre que grand A? Alors, on a grand A qui est égal à 16 à la puissance x sur 0,5 à la puissance 3. Comment on montre que grand A est égal à grand B? Sachant que